bien le bonjour à tous. Voici encore une fois les zouaves qui font parler d'eux et on va les écouter. Ouais, voilà, Bonne c'est vrai. écoute Comme je et disais, bon amusement. Un cavalier qui surgit de la nuit. Son nom, c'est permaculteur anarchiste. ta-ta-ta-tam. Son nom, il le signe de la pointe de l'épée. Ta-tam. Ah, Perma, c'est le roi de la Java. Perma. Tout le monde est là. Salut Jean-Loup. C'est la honte, j'avais dit la semaine passée que je viendrais plus jamais foutre un pied sur cette chaîne de merde. Mais je me fais chier. J'ai pas envie de faire un montage vidéo aujourd'hui, je suis crevé, j'ai pas arrêté de faire des montages. J'ai fait 2 vidéos d'affilée sur Bassem. Et c'est bon, j'en ai un peu plein le cul, je lâche le pied un jour ou deux. Et voilà quoi. Tu sais que j'ai posté une vidéo avec Jim le Veilleur. J'avais dit à Poupoune, quand vous crachez sur Jim le Veilleur, vous ferez entre 50 et 100 vues, peut-être maximum 200 vues. Donc, chaque fois que vous cracherez sur Jim le Veilleur, moi je ferai une vidéo et je ferai 10 000 vues. Eh bien, en une semaine, j'ai fait 10 000 vues sur TikTok avec la vidéo de Jim le Veilleur. Voilà. Je les ai fait en une semaine, 10 000. Voilà. Donc, ils croient faire du mal à Jim le Veilleur, mais ils le mettent en avant 10 000 fois plus. Un con reste un con, hein. Un gars comme ça, il n'en a pas 2. Hein. Il n'y en a pas 2 comme ça. Comme Jim. Parce que s'il y avait plein de Jim comme lui partout dans le monde, ça changerait tout. Hein. Ça changerait tout. Il faut reconnaître que Jim, je ne sais plus qui l'a dit dans le live de Pougne la fois passée, mais il avait bien raison de le dire, parce qu'il faut quand même reconnaître, pendant 2 heures, 3 heures, parfois même plus, il sort tous des faits d'actualité, et ça roule comme du papier à musique. Hein. Ouais. Et puis, tu sais, Jim n'est que la partie visible de l'iceberg, comme dit Bassem. Jim, c'est quelqu'un qu'on voit, nous, parce qu'on le connaît, et il y a en moyenne 10 000 personnes qui le voient, minimum, quand il fait un live. 10 000 personnes en live. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est de la folie. Il y a plus, hein, il y en a qui font beaucoup plus, mais 10 000 personnes en plein live qui, eux-mêmes, si tu prends 5 à 10% qui relaient les lives de Jim, ben, ça fait boule de neige, quoi. Tu vois? Et Jim n'est qu'une la partie visible de l'iceberg. En dessous de Jim, il y a tous des permaculteurs anarchistes. Ils ont tous leur nom. Ils opèrent sur leur réseau, dans leur cercle d'amis. Et il y en a blindés des Jim le Veilleur qui sont moins visibles ou plus visibles. On ne les connaît pas, peut-être. Mais voilà, il y en a de plus en plus. C'est de la folie. Hein. Et Israël, le monde commence à se retourner complètement contre eux. Donc, la vérité, voilà quoi. Et on devra cette vérité qui se répand sur la planète à tous des alerteurs. Et on ne leur rend pas assez hommage. Ils subissent que des attaques de gens malveillants, des gens qui sont malheureux dans leur vie, qui ont besoin de taper sur quelqu'un parce que c'est comme ça qu'ils se sentent vivants. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Bien, pour l'instant, on t'entend, oui, pour l'instant, ça va. C'était son dernier bonsoir film. tout le monde, au fait, bonsoir. Et juste une question. Qui est-ce qui usurpe l'identité de Bernard? Tais-toi, s'il te plaît, 2 secondes. Mimosa, tais-toi 2 secondes, s'il te plaît.
Si tu veux, Mimosa, très peu ferme-la, de s'il te plaît, 2 personnes, secondes. la Ah majorité de putain, la mais quel population monstre de était ça. encore, tu vois, Oh en là train là de, là de, là. de, de Putain. découvrir, tu sais. Ferme ta gueule, juste 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, merci. Perma, C'est le gouvernement. qui est-ce qui usurpe ton compte, Perma? Perma, tu nous entends? Parce que je pense que le compte de Perma a été détourné, les amis. Parce que moi, Perma, il m'a dit, ici même, sur ce live, il y a 5 jours, qu'on lui reprendrait plus jamais et qu'on allait bien se faire enculer. Enfin, il avait un langage fleuri qui lui appartient, avec son délicieux accent. Et là, tout d'un coup, il est là à nouveau. Donc, Non, ah si. c'est pas tout à fait vrai. J'ai dit, toi, va te faire enculer. Ah non, je pense que tu as la mémoire courte. Et le problème, c'est que c'est des lives donc, qui sont consultables. Mais t'as eu aussi des mots extrêmement sympathiques pour Poup. Arrête, Donc Nino, assume-les, assume-les. T'as le droit de changer d'avis. T'as le droit de changer d'avis. Mais me dis pas que t'as pas dit jeudi soir que tu reviendrais plus jamais et que cette fois-ci c'était la bonne? Si, je l'ai dit. Ah, Mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est tout. Ah bah, c'est tout. Juste, c'est vrai que c'est bien toi que t'as changé d'avis, que tu t'es pas fait voler ton compte, c'est tout. Tu n'as pas saisi tout à fait le truc. Il voulait dire, c'est pas une fois parce que c'était ce jour-là. Ben non, c'est un autre jour, c'est tout. Pouille m'envoie un message tout à l'heure. Pouille m'envoie un message tout à l'heure sur Messenger, me demandant de venir sur sa chaîne ce soir et d'animer tous les mardis. Mais je suis ravi que tu sois là. Attends, ne nous méprenons pas. Je m'en étonne avec joie. C'est juste que, voilà, mais Jean-Loup m'a donné la réponse, c'est que c'était une rupture définitive de ce jour-là, en fait. De ce jour-là. Parce que demain, c'est un autre jour. D'accord, ok. C'est les ruptures définitives du jour. Eh ben, maintenant, j'ai compris. C'est parfait. Non, non. C'est une rupture, c'est sûr, dans le sens où vous avez décidé que cette chaîne serait uniquement pour taper sur la gueule de Jim. Donc moi, je l'ai encore dit tout à l'heure à... Mais quelle chaîne? Tu trouves que Poup passe son temps à taper sur Jim? Ben, je reprends ces dires. Hein. Ils n'ont le droit de faire que ça. Donc voilà. Donc moi, je ne peux pas être sur cette chaîne. J'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de Jim ici quand même. C'est pas le grand sujet de discussion ici. Enfin, si tu regardes, si tu prends qu'un live dure 2 heures, il faudrait compter combien de minutes ils sont consacrés à Jim. Là, c'est toi qui en reparles, mais vous en parliez pas, par exemple, avant que j'arrive. Donc, il faudrait ramener Jim ici, hein. Non, mais il faudrait ramener Jim ici pour faire taire les fanatiques, hein. Parce que les gens qui sont toujours toujours acharnés comme ça, vous êtes des fanatiques. Je suis sûr que vous avez un poster dans votre chambre avec lui. Poster, je sais pas, mais je sais qu'il y en a plein qui ont des poupées vaudou avec des aiguilles à tricoter. Ah, les gars, franchement, là... Non, mais c'est pas mon cas, hein. Moi, je suis contre le vaudou. Je suis contre la pratique du vaudou. Non, mais il faut comprendre, la dernière fois, tu vois, j'ai relevé... Général. Écoutez maintenant Barack Obama qui vient d'avouer à demi-mot dans ce meeting qu'ils avaient planifié la pandémie en 2015. Écoutez bien. In office, we put together a playbook for how to deal with the eventuality of a pandemic. Because scientists have been saying with globalization and travel, etc., rising populations, that at some point there was going to be a pandemic. And so I said to my team, I said, we got to have a plan, just like you do for hurricanes or tornadoes or natural disasters. So we put together this whole playbook. And we practiced the playbook. We get all the agencies. This is how we're going to respond. This is how to make sure that the public health systems in all the states are working. Here's how we're going to think about the schools. And when Donald Trump came in, we gave over this playbook to them. And Je préfère écouter un peu de Jim Leveilleur que cet abruti de Mimosa qui raconte n'importe quoi. he ignored it. En l'occurrence, c'est en anglais, And 3 désolé. years later, a pandemic hits. Now, I want to really be fair on this, but I want everybody to pay attention. No matter who was president at the time, this was going to be a problem. This was a generational. Vous entendez le diabolique Obama? We didn't have a vaccine right away. Businesses were going to
have to shut down for a while. Travel was going to be restricted. But if you look at a country like Canada, their per capita death rate was 40% lower than it was here in the United States. So just... Est-ce que vous vous rendez compte, ce sale fils de pute qui se permet primo de dire que Trump, à cause de lui, la pandémie a été mal gérée, alors que c'est l'année en 2020 où il a quitté la présidence, donc il n'est absolument pas responsable de la façon dont ensuite ça a dégénéré en marave, en bordel généralisé, en confinement mondial, etc. Et deuxièmement, la vaccination, puisqu'il pense lui-même que la vaccination a sauvé le monde, je rappelle qu'ils l'ont refusée à Trump et qu'elle est arrivée juste après qu'il ait quitté son siège. Donc c'est vraiment des ordures. C'est des ordures, mais alors à un point, mais c'est absolument monstrueux. C'est pire que ça. Sinon, pour 2000, alors là, je ne sais pas si c'est vrai, mes amis, je vous préviens, c'est une information qui est tombée sur le téléscripteur, mais c'est Carlo Brusa qui le dit. Alors, si c'est Carlo Brusa qui le dit, on va avoir un petit peu du mal à en douter quand même. Alors, je vais faire un résumé parce que la vidéo dure 13 minutes. Bientôt en France, les amis, en 2025, à partir de l'été 2025. Écoutez bien. Les injections Covid seront obligatoires pour les plus de 60 ans et les personnes à risque avec comorbidité. D'accord ? Voilà, donc je vous le dis, je garde ça, parce que je le garde sous le coude. Les plus de 60 ans, tu seras obligatoirement picousé. Eh ouais. C'est parce qu'ils veulent diminuer la population et réduire les personnes âgées. Eh oui. Tout simplement. Idem pour Caroline Garret-Terros. Tous ces gens qui ont travaillé toute leur vie, il faut les piquer maintenant, comme du bétail. On est dans un monde inhumain. Vous savez pourquoi voilà. On a appelé, les parents de Valls l'ont appelé Manuel. Manuel. Je voulais vous faire écouter un tout petit peu de Jim LeVeilleur pendant que cet abruti parlait. C'était bien plus intéressant. Je vous invite vraiment à écouter Jim LeVeilleur parce qu'il tient des informations, il fait un travail de recherche remarquable. Et il donne tout son temps, depuis 10 ans, à nous informer, avec tout son cœur, sa compassion et ses tripes. Alors, aidez-le, soutenez-le, relayez-le, likez-le, aidez-le. Voilà. Oui, non, mais Mimosa, tu parles trop, tu fais des tirades hyper longues. Bref, et tu redonnes pas la main. main. Dire par là, ça va. Eric, il a pas le gène, en fait. Il est manipulé sans savoir. Qui digère l'alcool, donc il a pas toute sa tête. En fait, Mimosa, tu te rends pas compte, mais tu pars sur des tirades de 2 minutes 30 dont on n'a pas grand chose à secouer. 2 minutes 30, tu rends de la main, 10 sinon minutes. c'est pas possible. Ouais, je comprends bien. Non, mais sérieusement, on est 6. Qu'est-ce que tu penses de ça, Perma? Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Ah putain. Ah ouais, c'est vraiment. C'est du haut niveau ce soir, les mecs. Belle maîtrise de l'anglais. On tape dans les mains. Ça vous fait Perma, ça? Last night Jesus saved my life. Last night Jesus saved my life. Vous aviez pas anglais à l'école? McDonald's vous souhaite la bienvenue à bord. Attention au départ de Mansfield Station. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder les bras alors Your friends at McDonald's welcome you aboard. For your safety, please stay seated, keeping your hands and arms inside. And no smoking, please. We're now on our way to the Great American West. In just a few moments, we'll be passing through that wonderland of nature's own design, the Grand Canyon. Mesdames et messieurs, nous sommes en route vers Frontier-Nord. Dans quelques secondes, nous défilerons dans cette merveille de la nature qui est le Grand Canyon. Prenez garde aux animaux le long de la voie. Ils ne sont pas habitués à la lueur du flash. Assassin de la police! Nique la police! Non, mais il faut parler maintenant du sérieux, les gars. Allez. Ouais, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais c'était quoi le thème du soir? Est-ce que Perma est là? Bah oui, je suis là. Oui, je suis là. Ah, c'est moi. Ah, super.
Parlons Bah, on va business. faire du playback. Hein. Parlons playback. De quel business Laisse parler le dernier arrivé, là. Jean-Loup. Laisse la parole au dernier qui est arrivé. Ok. Sans l'interrompre. On t'écoute, Hibernatus. Il est parti, peut-être? Je crois. Non, c'est de toi que je parle. Mais pourquoi Hibernatus? Je sais pas, je connais pas ton nom, alors je te mets Hibernatus. Bah, c'est Daduke. Voilà, c'est sur... Ouais, mais j'ai pas, je vois pas de nom, moi, donc... Ah d'accord, moi, c'est Daduke, moi. Oui, Mon petit sobriquet. Ah bah voilà, pas de les mémoire armes. non plus. Bah, là, tu les vois. Comme ça, Là, tu les vois, perma. Ah, ouais. Ouais. On t'écoute. Mais sur quel thème vous voulez qu'on parle? Quel thème? Ah, c'est une bonne question, ça. Oui, parce que... Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur Bassem? Non. On aurait pu en parler parce que je dis mes vérités à Bassem dans ma vidéo. Hein. Il en prend plein la gueule. Hein. Et je parle de ses qualités, mais je parle aussi de son double langage. Qu'est-ce que tu lui reproches? Bah, il faut voir mes 2 dernières vidéos sur Bassem pour ça, vous comprendrez. Ouais, mais là, comme on est en live, on va pas pouvoir les regarder. Tu peux nous résumer ce qu'en substance Parce que je vais Ok, je vais te dire, mais tu vas pas être d'accord, mais je vais te dire quand même. Peut-être, on ne sait rien. Faut pas avoir de préjugés. Peut-être qu'on peut être d'accord sur certains sujets quand même. Sur Bistro Liberté, il y avait un journaliste qui travaille avec Hanouna et qui disait qu'il ne se faisait pas agresser dans les banlieues avec sa caméra. Normal, il est typé arabe. Et j'ai dit dans ma vidéo, c'est normal si tu n'affiches pas que tu travailles pas pour BFM ou pour Hanouna, tu risques pas de te faire étriper. Ça, c'est la première chose. Mais Bassem disait, on reprochait à l'armée la plus morale du monde de tout ce qui se passe dans le monde. Et Bassem a répondu, écoutez, eux ne feront qu'appliquer les livres, ils suivent leur Talmud. Et l'autre maghrébin a dit, non, Bassem, je suis pas d'accord avec toi. Il y en a qui suivent leur Talmud et qui sont pacifistes et qui sont humbles et qui sont tout à fait différents. C'est pas le Talmud. Et donc, j'ai mis ça en avant, la réponse de Bassem, parce que, tu sais, au moment du Covid, Bassem poussait tout le monde à prendre le vaccin. Au moment des Gilets jaunes, il poussait tout le monde à ne pas rentrer dans les manifs avec les Gilets jaunes. Bassem a toujours été dans le vent contraire. Donc, tu vois, moi, je l'ai à l'œil depuis quelques années. J'ai même payé un abonnement sur sa chaîne pendant plus d'1 an. Et voilà. Donc, moi, j'apprécie. Bassem, c'est un banlieusard de droite, en fait. Il est droitisé. Oui, il est un peu droitisé. Oui. C'est un rebeu conservateur. Il a un double discours. Mais c'est pas qu'il a un double discours, c'est un rebeu conservateur. Donc, c'est un conservateur, donc il est pas il est cohérent, je trouve qu'il est assez cohérent avec sa droite. Après, mais bon, à Lyon, Vénissieux, il y a des morts à la calache aux arrêts de bus maintenant. Alors. C'est un menteur. Mais bien sûr. C'est ça le problème. Il est cohérent sur beaucoup de sujets. Il est cohérent et je le suis sur beaucoup de points. Mais dans 20% de ses propos, dans 20% de ses propos, il ira du côté de l'oppresseur. Et il oublie complètement les centaines de milliers de victimes par la guerre. Ça, il s'en fout. Il dit il faut suivre le Talmud, il suit le Talmud, c'est comme ça. Voilà. Et ça, après, il a une mentalité un peu dans les pays arabes. Il rigolerait pas avec les jeunes là-bas, comme ici, il les espère. C'est juste qu'il a la mentalité des rebeux du Maroc ou d'Algérie. Ou dire qu'ils sont plus sévères avec les jeunes qu'ici, quoi. Je pense que c'est juste ça. J'ai une question pour Perma. Quand Mohamed Merah, il a tiré une balle dans la tête comme ça, ou quand il a tué des enfants, il appliquait quoi? Sois en elle, ô Seigneur, une place forte
pour affronter l'ennemi. Après, c'est vrai que les attentats qui sont faits là-bas, c'est fait par les mêmes mouvements aussi. Mais bon. C'est ce que disait Bassem, hein. Les gens qui tuent comme ça des gens, c'est pas des musulmans. Un musulman ne tue pas. C'est impossible. Si, le musulman, il a le droit de tuer. C'est l'islam, hein, c'est le fait de tuer. C'est impossible, les gars. Non, pas du tout. Il a le droit de tuer, sinon vous êtes magnifiques, changez rien surtout. Non, ils sont bouddhistes. Allez. Si le musulman il est menacé, il a le droit de tuer. Hein. Il a le droit de faire la guerre si on lui fait la guerre. Et Mohamed a fait la guerre toute sa vie. Dans ma vidéo, ça veut dire que même ceux qui, si on prend vos mots, résistent en Palestine avec les armes au poing et tuent des soldats, ils s'excluent de l'islam par eux-mêmes alors. Ils ont eu plus de bombes. Ils ont eu plus de bombes sur la gueule. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question, Perma. C'est pas ma question. C'est pas un jugement de valeur. C'est pas un jugement de valeur. Vous dites que si on est musulman, on ne peut pas tuer. Jusqu'où vous mettez le curseur? C'est-à-dire qu'un soldat qui défend ou un homme qui est... sinon sa place au paradis est finie. Hein. C'est terminé pour lui. Comme le 11 septembre peut-être. Comme le Titanic. Donc un civil qui est en Palestine, à Gaza, et qui voit Tzahal rentrer dans sa maison et qui se défend arme au poing contre l'envahisseur sioniste, pour reprendre des termes qui vont te parler, Perma, il n'a pas le droit de tirer alors, parce que si dans le Coran, il n'y a pas le droit de tuer sauf en légitime défense. Tu as le droit de te défendre. Arrêtez de dire. D'accord. Tu as les versets là-dessus, Perma? Je sais que tu as été musulman, mais tu as matière là-dessus, ça m'intéresse. Non, mais je sais que ce que je te dis est vrai. En Palestine, hein. Il y a eu des guerres civiles là-bas. Il y a eu des guerres civiles en 47 et les guerres civiles ont été perdues, les gars. Et la guerre, elle a été perdue. Pourquoi vous dites que c'est des résistants, les gars? Je comprends pas. On leur a proposé même 50% du territoire, ils ont refusé. À un moment, ils ont voulu faire la guerre civile. Pourquoi vous dites que c'est des résistants? Moi, j'aimerais bien le comprendre. Mais comment ils ont pris la Turquie? Il y a des innocents. Il y a des innocents en Palestine, mais c'est pas des résistants, les gars. C'est des victimes. Est-ce qu'on peut s'écouter parler? Oui, il y a des victimes. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des victimes, mais tu veux dire l'histoire? Il y a eu des guerres civiles. Non, c'est pas des résistants, c'est des victimes de Tzahal. C'est des victimes de Tzahal. De la plus morale du monde. Il y avait des terroristes des deux côtés. Et donc les terroristes islamistes qui revendiquent comme de l'islam. 40 000 tonnes de bombes. Oui, c'est face à 40 000 tonnes de bombes. Parce que la diplomatie, elle a échoué. Et quand la diplomatie échoue, il y a forcément la guerre. Et ça fait 100 ans qu'ils n'arrivent pas à oui, ça c'est typiquement israélien de trouver sortir des phrases aussi. Non, mais c'est vrai, quand la diplomatie marche pas, c'est toujours la guerre. Tu veux dire, l'histoire, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement pour toi, la vérité va gagner. Malheureusement pour toi, la vérité va gagner. Et un jour, tu vas devoir raser les murs. Oui, mais Perma, en 47, c'est une menace, carrément. En 47, on leur a proposé quelque chose. Les Arabes, ils ont fait la guerre civile. Tu voulais quoi? Vous venez toujours... C'est comme Cédric. Vous venez toujours avec vos écrits qui datent de 3000 ans. Non, les gars, il faut arrêter vos mensonges. Plus personne ne croit. Tout le monde sait que vous mentez. Tout le monde sait que vous ne faites que mentir parce que vous êtes des vrais vipères. C'est bien ça. Perma, moi, je suis pas israélien. Ça se base sur rien, Perma. Tu postules ça. Tu postules ça sur les spécialistes. Tu ne cites aucune source, aucun écrit, rien du tout, mais on ment. Et toi, en revanche, ta parole est sage et faite de vérité. C'est hyper intéressant de mettre avec toi. Non, mais tu dis que c'est très complexe en Palestine. C'est très complexe. Bon, je vais y aller parce qu'il n'y a pas moyen d'en placer une. Ça me pète les couilles, les gars. Je vais regarder un film. Je vais regarder un bon film. Je vais même pas vous écouter parce que ça n'a aucun intérêt d'entendre des gens qui se coupent la parole tout le temps, qui n'ont aucune éducation. Ça me pète les couilles. À un point intersidéral. Je vous manque déjà. Bah ouais, ça... Vous n'avez qu'à laisser parler les gens, écouter les gens, même si vous n'êtes pas d'accord, et attendre votre tour. Ça, c'est une contradiction, tu fuis, en fait, t'évites. T'as la stratégie d'évitement. Bah non, vous me laissez pas parler. La parole. Vous me laissez pas parler, les mecs. Alors, en quoi tu avais tort? Mais tu crois quoi que je vais t'écouter pendant 2 heures, et après, ce sera Cédric qui va sortir son livre,
de Non, merde. il n'y a pas eu d'émeute chez les Palestiniens avant la création d'Israël. Tu ignores totalement cette partie-là. Ouais. On a même dit que s'il y a la guerre, c'est parce qu'ils sont jaloux contre les Israéliens. C'est les Palestiniens qui attaquent Israël. Il y a même un connard sur cette chaîne qui a dit ça la fois passée. Mais tu réponds pas à la question, Perma. D'ailleurs, ça, je dois reprendre en vidéo. Mais tu réponds pas à la question. Tu réponds pas à la question. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on oppose des arguments factuels sur des épisodes historiques ou... je vais te répondre. Tu réponds à Je vais te répondre. Voilà. Si tu me laisses répondre, moi je te réponds. Si tu me laisses répondre. Vas-y. Si tu me laisses répondre. Vas-y. Bon, je réponds à tout ce que tu veux sur une chaîne un peu plus intellectuelle. Sur une chaîne comme celle-là. Sur une chaîne comme celle-ci. Et pourquoi tu reviens systématiquement alors? C'était masochiste. Parce que Pouille m'a demandé, m'a supplié de venir. T'aimerais pas le cuir et le latex, Perma, dis donc? Mais t'inquiète, je pars. Ah mais je ne souhaite pas. C'est parce que tu dois pas me pousser. Tu dois pas me pousser à partir. Je vais écouter NTM, ça fait longtemps que j'ai plus écouté ce terrible morceau. En plus, un morceau que je connaissais pas en live. Génial. Je vais le télécharger. Voilà. Et je vais vous laisser dans une basse-cour. Pourquoi je ne donne pas des arguments? Parce que ça n'a aucun intérêt de me casser le cul à vous donner des arguments, parce que c'est comme donner du caviar à des cochons. Du caviar à des cochons, je connaissais du lard, mais alors caviar, c'est... Non, je vais plus loin, moi. C'est comme donner du caviar à des cochons que vous êtes. Ta parole est caviar, donc. Ma parole est caviar. D'accord, ok. Ma parole est vraie. Les émeutes dont tu parlais, Jean-Loup, les émeutes, c'était quoi? Ma parole est vraie. T'aimes pas le vrai. T'aimes pas la vérité, hein. Ça te brûle les yeux, la vérité, hein. La vérité qui repose sur rien, c'est toujours compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très factuel, en fait. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 80% de la planète qui rigole de ce que tu racontes, hein, parce qu'on sait la vérité. Hein. On a des yeux pour voir. Cette audience, Perma. Je pense pas que... Je pense qu'on est bien 80% à comprendre où est la vérité. Hein. Et c'est pas les Palestiniens qui sont les méchants. Hein. Ça, tout le monde l'a compris. Hein. Mais bon, continue ton baratin. Tu ne crois pas que dans la journée, des vrais gens, des adultes, et des gens tu généralises, en fait. supérieurs à la température anale, le monde est un peu plus compliqué. C'est génial. Tu seras dans ma prochaine vidéo, toi. Oh, c'est trop d'honneur, vraiment. Alors ça, c'est un de mes aboutissements. C'était un de mes objectifs de vie, donc merci pour ça. Mais tu crois pas que le monde est un peu... Quand t'écoutes parler, ça ne m'étonne pas. Mais de noir ou blanc, toi, tu vois tout. Toi, pour toi, il y a le camp du bien et le camp du mal. Ouais. Donc, t'es totalement magnifique. D'accord. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. C'est une bonne base pour être dans un jugement juste. D'accord. Tu sais que c'est une bonne base pour des espèces... à minimal assez primitives. En voie de disparition. Justement, non. C'est blanc ou noir. Tu regardes la télé, tu regardes les infos. C'est pas blanc ou noir, ça j'ai pas dit. Ah bah si, ça revient au même. Blanc ou noir, bien ou mal, c'est la même chose. C'est binaire. C'est 1 ou 2, 0 ou 1. Tu vois. J'ai pas dit c'est blanc ou noir. Il y a le bien et le mal. Il y a le très mal et le beaucoup moins mal. Il y a du gris. Dans le mal comme dans le bien. Moi, je vous dis, ils essaient de rattraper une situation qui est morte depuis 47, quoi. On va la rattraper. C'est impossible. On va la rattraper. Les briques arrivent. Mais ouais, mais si le partage avait été accepté, comme en Inde, ils ont partagé. Bon, ça a été un peu dur, mais ils ont fait un État musulman, un État hindou, et ils ont dû museler plein de gens, mais c'était dur. Mais ils l'ont fait en Inde. Mais alors, il y a pas Palestine, les Arabes ils ont refusé, et il n'y avait plus rien après. Maintenant, ils auraient mieux vécu les Arabes en Palestine s'ils avaient accepté le partage. C'est ça qui est bête en fait. Mais on peut pas rattraper ça, malheureusement. Ils veulent pas. Non, il faut les exterminer et tout. Il faut tous les tuer. Ah non, tu peux pas. Mais... Il faut tous les tuer, ils le disent. Ils ont une haine. Mais une haine incommensurable sur les Palestiniens. Et une haine qu'ils ne pourront jamais gommer cette haine qu'ils ont sur les Palestiniens. De qui tu parles, Perma? Quand tu dis ils, de qui tu parles? Les premiers attentats, c'était les Arabes sur les Juifs. Non, justement, je ne le sais pas. Donc, de qui tu parles, s'il te plaît? Je parle de tous ceux qui sont du côté de Netanyahou. D'accord. Et à ton avis, dont tu fais partie.
Ah, bon, tu me connais. Alors moi, je suis ni israélien ni juif, si tu veux. Donc, et si tu veux, s'il y a bien un mec avec qui je suis pas d'accord, c'est Netanyahou en l'occurrence. Donc tu tombes assez mal. Je prêche le faux pour connaître le vrai. Non, pas du tout. Dans ta vision manichéenne du monde, tu vois. Non, je prêche le faux pour connaître le vrai. Je prêche le faux pour connaître le vrai. T'es pas assez intelligent pour ça, Bernard. Bah, tu vas pas m'apprendre à me connaître. Hein. Donc, je réitère ma question. Il y a des femmes qui m'ont souvent reproché ça, que je prêcherais le faux. Le pourcentage. Alors, tu vois, là, tu m'écoutes pas et tu m'interromps. Tu vois, tu appliques. Bah non, parce que tu m'écoutes pas non plus. Pourquoi je vais t'écouter? Ah, ok, d'accord, super. Bon. Donc, quel pourcentage de la population israélienne, à ton avis, soutient l'action actuelle de Netanyahou et de son gouvernement? 3%. Non, faut pas exagérer, ils sont plus que ça quand même. Non, 3%, pas plus. Si, ils sont largement plus que ça, mais ils sont minoritaires en tout cas. Il y a une majorité de juifs qui ne sont pas d'accord avec cette politique-là. Je te dis, il y a 3% d'Israël qui suivent Netanyahou. Ah d'accord, t'as des sources. De toute façon, t'as toujours des sources mieux informées. C'est mon ressenti, ça. Ça, c'est mon ressenti. Quand je vois les manifestations en Israël où c'est noir de monde contre Netanyahou, moi, mon ressenti me dit par rapport au territoire, par rapport à ce que je vois comme manifestation en Israël, moi, je vais te dire, il y a 3% d'Israéliens qui sont du côté de Netanyahou. Ah d'accord, ça paraît assez scientifique comme méthode, effectivement. Ben, c'est mon ressenti. Ok. Méthode scientifique. Mais je fais confiance à mon ressenti. Bah écoute, c'est magnifique. Je dis pas que c'est la vérité. Ton ressenti, t'as jamais joué de tour en plus. Je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est mon ressenti. Quand je vois ce qui se passe en Israël, toute la population qui se soulève, c'est mon ressenti. Quand je vois la barbarie qu'ils font, l'armée de Tsahal, il peut pas y avoir plus que 3% de juifs qui suivent ça. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ressenti. Ok. Voilà. C'est brillant. C'est vrai que contre le ressenti, c'est vrai que j'avoue que tu me sèches. J'ai pas d'argument. Contre le ressenti de Perma, qui suis-je pour oser contexte? Non, tu peux trop. Non, tu peux répondre. Non, tu peux répondre par ton propre ressenti aussi. Tu peux me dire, non, moi personnellement, je sens qu'il y a 80% de la population israélienne qui est du côté de Netanyahou. Tu peux me dire ça par exemple. Mais non, parce que ça ne veut rien dire. Dans un cas comme dans l'autre, c'est de la merde, ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas avoir de ressenti. Je suis pas d'accord. Tu pourrais avoir un ressenti si tu vivais là-bas déjà. Mais tu vis même pas là-bas. Donc, en fonction des images que tu vas regarder, ça va te donner un biais incroyable. Gamin, écoute papa. Non, pas gamin, pas de ta part, petit boulet. Hein. Tu m'appelleras gamin quand tu viendras ranger ma moto dans mon camion. Mon beau-frère français avait très mal pris quand je l'avais appelé gamin, mais pourtant, chez nous en Wallonie, et Jean-Loup peut le dire, gamin, on le dit tout le temps, parce que c'est une expression. Sache que chez les Français, c'est irrespectueux. Et j'ai remarqué qu'en France, quand tu appelles un Français gamin, là, c'est comme si tu lui disais fils de pute, quoi. Non, c'est pas exactement la même chose. Manifestement, tu sais que c'est irrespectueux, donc ne m'appelle pas comme ça, tu vois. Tu sais que c'est irrespectueux. Tu sais que je ne suis pas belge, tu l'as entendu, tu vois. Je sais que les Français n'aiment pas le terme gamin, alors permets-moi de t'appeler gamin. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoute, toi, venant de la part d'un débile de ton niveau, je trouve ça plutôt... c'est pourri, gamin! Plutôt un compliment, en fin de compte. Moi, je me souviens, le meilleur choix, c'est de pas être tranché dans cette histoire de Palestine et Israël. Il faut être les problèmes ne vit que dans un monde tranché où il y a une vérité. On va rester seul dans le bois! La vérité, ça appuie sur son ressenti. Mais bon, il faut que j'arrête d'essayer de faire de la pédagogie avec un mec de ce niveau. J'ai vu des documentaires qui retracent l'histoire de ce qui s'est passé là-bas et objectivement, il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Enfin, moi, je pense même que... Après, bon, c'est l'Empire britannique qui a fait des choses et tout. Et voilà mes amis, c'était la fin de la vidéo des zouaves du net. Je m'en amuse, mais au moins cette vidéo fait réfléchir, je l'espère. J'espère avoir des likes, des commentaires, c'est toujours très appréciable. Ça donne de la force et tous les alerteurs en ont besoin.
Voilà. Donc c'est sûr que là, Ciao. ils doivent trembler. Hein. Arrivederci. Je crois que Pougne va Au pouvoir Wiedersehen. venir s'il n'est pas faux cul. Au revoir. Et Jean-Loup aussi.